Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 12 et 13 août 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce week-end? Déprimé. Soulagé. Bon. Une petite déprime passagère, une dépression. Un manque. J'ai un manque qui ressort. Allez. Il y a quelque chose qui vous plaît pas, qui vous attriste un petit peu. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? La nostalgie aussi. On a l'as de bâton. Oula, bah on vous réveille. Donc si, pour ça qu'on a le soulagement. À mon avis, la déprime, elle est vraiment très passagère. Elle passe sur ce week-end. Donc là, il y a une nouveauté, hein, parce qu'avec l'as de bâton, on est sur quelque chose de nouveau. C'est assez vif. C'est passionnant. C'est plein d'entrain. Il y a du renouveau. Il y a une nouveauté là qui arrive sur ce week-end. Par rapport à ce qui a pu être blessant ici ou par rapport à une certaine forme de mensonge. Bon. On y va. Qu'est-ce qu'on a avec la numérologie? On a le chiffre 4. Je suis orienté construction. Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme au court terme. Et on a le chiffre 22 derrière. Je me remets dans le présent. J'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. En construisant pas à pas, je pourrai sortir de mes peurs et atteindre mes objectifs. Bon, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, soit vous étiez bloqué dans le futur et à toujours être sur des choses, à vous projeter très loin et finalement vous n'êtes pas dans le moment présent, ou alors vous êtes resté bloqué dans le passé. Ici en tout cas il y a quelque chose qui change ce week-end par rapport à ça. Il y a des actions qui sont mises en place ou un événement, une nouveauté qui arrive ici. Bon, dans tous les cas, il y a la volonté là de bouger les choses. On va regarder avec le 77. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a les entreprises, le travail et le H. Bon, il y a peut-être un travail qui est effectué par rapport à une certaine harmonie. Vous allez mettre des actions en place. Pour d'autres, alors le H, vous l'interprétez comme vous voulez. Ça peut être le début d'un prénom, le début d'une enseigne, le début d'une entreprise, le début d'un mot qui commence par H. Je ne sais pas pourquoi on me dit c'est l'heure. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Bon, on est à la coupe, hein, donc c'est quelque chose qui est déjà, qui est déjà là, ou en tout cas qui peut arriver, mais vraiment au moment présent. On a un éclaircissement par rapport à une situation passée, ou alors c'est un retour qui vient vers vous et qui vous permet d'y voir plus clair. Il y a des efforts qui sont fournis ce week-end, hein. Allez, un tirage en 9 cartes. On a la santé derrière. J'allais dire la route, donc à mon avis c'est plus par rapport à un déplacement. Bon, on a la voiture, hein. La rencontre, la sagesse, la méditation et les communications. Bon, alors là, ici, vous stressez peut-être par rapport à un rendez-vous. Alors là, on a la santé, ça peut être d'ordre médical, mais sinon, ça peut être un autre rendez-vous. Ici, une rencontre, un rendez-vous important.
Alors vous êtes peut-être, pour certains et certaines, vous stressez de prendre la voiture. Ouais, vous allez avoir des nouvelles d'une personne ici extérieure, une femme. Vous avez eu des nouvelles, parce qu'on voit que vous réfléchissez hein, par rapport à ces communications. Il y a cette histoire de rencontre, de rendez-vous. Ça vous inquiète. Bon. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La protection. La nuit. Le chaos. Le déni. Bon. L'arbre et l'anneau. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que vous ne voyez pas ce qui se trame encore là pour vous. Vous êtes protégé, on voit un assainissement dans un engagement. Il y a aussi un engagement qui va aller sur du long terme. Alors peu importe, ça peut être au niveau professionnel, relationnel, enfin, il y a quelque chose là, ou alors c'est un accord avec vous-même, ici un engagement avec vous-même. On a la signature, le oui, ouais, c'est ce que vous ne voyez pas en fait. Le printemps qui nous parle de nouveau départ, et vous. Bon, il est beau le message là. Bon, vous ressentez certaines choses, mais il n'y a rien de concret, d'accord? C'est pas palpable. On vous dit que oui, vous ressentez bien les choses invisibles. Pour d'autres ici, on a quelque chose qui sort de l'inconscient sur ce week-end. Il y a cette histoire. Alors vous avez une bonne nouvelle ici. Il y a quand même une concrétisation, un renouveau, une nouveauté. On est bien dans la nouveauté ici. Et on voit que ça va vous permettre d'avancer, de concrétiser, d'enraciner des engagements à long terme. Sinon, c'est un engagement avec vous-même ici. Il y a des choses que vous allez changer. On a le triomphe, la maison, l'homme sage. Waouh! Eh bien, dis donc, le retour. Vous avez un retour positif, d'accord? Qui va vous faire gagner en maturité pour certains et certaines d'entre vous. On retrouve ce H derrière. Hein. On a la rapidité, on parle aussi des émotions ici. Ouais. On sort des hésitations et de la confusion. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'éclaircit. On voit que ça vient de vous aussi, on vous dit oui. Alors si vous avez une hésitation à mettre quelque chose en place ou aller vers la nouveauté, on vous dit oui, allez-y. Mettez une action en place parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que ça va apporter ses fruits et qu'il y a une concrétisation. Eh ben, pour certains, il peut y avoir la vente hein, d'un bien, j'allais dire d'un achat, d'un bien immobilier. Ou mobilier, hein, bien sûr, ça dépend. Ça peut être un meuble, hein, finalement. On y va, on continue du coup avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 12 et 13 août? Alors, on a le travail et on a l'enfermement. Bon, il y a des ruminations ici, il y a des inquiétudes. Hein. Il y a quelque chose qui vous inquiète, qui prend du temps ou trop de temps par rapport à ce que vous souhaitez. Ouais, vous faites des scénarios catastrophiques là. Il y a un événement un petit peu négatif qui a pu se passer les derniers jours, les dernières semaines. Ou ça peut être en rapport avec un événement, parce que j'ai les derniers mois qui ressortent aussi, donc pourquoi pas. On va faire un tirage à 13 cartes. Hop. Je décale pour mettre toutes les cartes. Voilà. Allez, c'est parti. Je regarde si vous voyez toutes les cartes. Oui, très bien.
Derrière, on a le cadeau, la correspondance, l'argent, le compromis, l'enfant. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici, hein. Vous pourriez avoir une surprise, une rentrée d'argent inattendue, un remboursement inattendu. Pour d'autres, ça peut être des enfants qui vous font une surprise. Pour d'autres encore, on parle de conciliation, d'accord, au niveau financier, matériel. Ça peut être une vente, encore une fois. Pour d'autres, ça peut être une réconciliation au niveau relationnel, que ce soit avec des enfants, de la famille ou sentimentalement parlant. Il y a une proposition ici, hein. Il y a une histoire de pardon, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le travail qui ressort. Les efforts. La tranquillité. Le voyage. Et la joie. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, ce week-end, vous partez en vacances. Donc du coup, bye bye les obligations, hein, quotidiennes, les responsabilités. Pour d'autres ici, vous réfléchissez à un déplacement. J'ai encore ça ici, on vous dit que c'est positif. Ok. On a du mouvement, hein. Il y a du mouvement sur ce week-end, hein, dans tous les cas. Il y a un avancement. On a la réunion. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la distance. Bon, alors là, vous pourriez avoir des visuels à distance, c'est possible, visio, etc. Des contacts à distance. Pour d'autres ici, vous allez vous déplacer pour un rendez-vous, encore une fois. J'ai l'impression que c'est assez important là. Peu importe le domaine. On a le retard qui ressort, la victoire. Ah. Et l'ouverture, ça y est, c'est la fin d'un retard. Il y a la fin d'une lenteur ici, il y a une ouverture, il y a une opportunité, les choses bougent, hein. Il y a une réussite. On a le verdict, on a la projection et on a l'échec. Alors, vous avez peur par rapport à une décision qui doit être prise. On va remettre une carte sur l'échec ici. Allez, sur l'échec, qu'est-ce qu'on a ? Ah, c'est par rapport au passé. Ouais, on a le soutien. On a l'amour. Ouais, ok. Bon. Encore une fois, il y a un retour par rapport à une situation du passé, là, hein, qui était compliquée. Et qui vous a pas mal chamboulé, blessé ici, hein. C'est resté, ça vous a marqué. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une décision qui est prise. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça concerne peut-être... comment dire? Une mutation. Alors, ça a pris du temps, c'est une mutation. Ou alors, suite à un entretien, vous attendez une décision, vous vous êtes dit que c'était pas pour vous et que c'était négatif, et non. Ici, on voit qu'il y a bien un rendez-vous, un déplacement à venir. Ici, on voit qu'il y a une tranquillité, un soulagement et une projection positive, d'accord? Les efforts que vous avez fournis, peu importe, ou alors au niveau professionnel, on a un succès dans vos activités, dans les efforts que vous avez fournis ou que vous allez fournir. On a un verdict, alors avec la projection, on voit que c'est quelque chose que vous attendez, mais ça va... Il y a des doutes et pourtant ici on voit avec ce soleil ici que les choses vont être claires, éclaircies. Vous êtes plutôt du coup tranquille et soulagé parce qu'il y a la fin d'un retard, puisqu'ici j'ai une carte de rapidité et une carte de lenteur, hein. Et donc il y a bien un visuel, un rendez-vous. Il y a des invitations aussi, hein. Là, ici, on voit que vous êtes en joie, puisqu'on avoue ici que vous soyez un homme ou une femme. On voit bien qu'il y a une histoire de mouvement ou de voyage, de déplacement ici. Et vous allez sortir d'une déprime, hein, clairement. Donc, ça va passer sur ce week-end, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la naissance, on a la loi, on a le temps, on a la famille, le retour, la fatalité. Et le bouclier, vous voyez, il y a une situation qui se termine ici. Alors, le bouclier et le miroir magique. Donc là, il y a vraiment quelque chose de néfaste qui se termine, une déprime qui se termine. Et il y a un retour positif, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui a pris beaucoup de temps ici. Beaucoup de temps. Il
Il y a des réunions avec un environnement familier, pourquoi pas avec la famille, vous allez peut-être vous retrouver en famille. Il y a une histoire de sortie ici, hein. Il y a un retour à l'équilibre. Donc là, s'il y a eu un éloignement, ici, il y a de nouveau un rapprochement avec une ou plusieurs personnes. Et on voit ici que c'est plutôt positif, vous sortez du brouillard, hein. Ouais, il y a la fin des confusions. Eh ben. Bon, il est bien ce tirage du week-end là. Allez, on va voir du côté sentimental, affectif. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Alors à la coupe, on a l'amitié sincère et la guérison. Alors il peut y avoir une guérison par rapport à la confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, par rapport aux autres. On a le choix et on a le oui. Donc il y a une décision positive, une issue positive ici. Ça peut être aussi au niveau sentimental, au niveau amical, familial. En tout cas, ça nous parle de confiance et de sincérité. Il y a un retour à l'équilibre. Allez, qu'est-ce qui se passe? Au niveau sentimental et affectif. Alors, au dos. On a message envoyé, blessure, amour éphémère, déménagement et la personne extérieure homme ou femme. Bon alors pour celles et ceux qui ont fait une rencontre récente ou qui sont dans des liens ambigus, on voit ici qu'il y a le fait de quelque chose qui va un peu vous attrister parce que la personne ne veut pas aller plus loin. Ouais. Pour d'autres, il y a peut-être eu une blessure là, passagère, d'où cette petite déprime, mais on voit que les choses vont se réouvrir au niveau de la communication assez rapidement ici, hein. Ouais, il y a eu une épreuve dans un lien pour certains et certaines d'entre vous. Alors on a quoi? On a le succès, le changement, la transformation, et l'instabilité, l'invitation. Bon alors là, il y a une proposition qui vous est faite et qui peut vous déstabiliser, hein, parce que ça change de ce que vous avez l'habitude. On vous dit que c'est positif. Là, les célibataires, si vous faites une rencontre, c'est très positif. Pour d'autres, on voit que dans une relation, quelle qu'elle soit, il y a peut-être eu là une instabilité et ça va se transformer, ça va se terminer ici, sur ce week-end. On a la réconciliation, ce qui n'est pas étonnant, le secret, le silence, la pause. Ouais, après une période de silence ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous, où il n'y avait plus de communication, mais en tout cas, il n'y avait pas réellement de séparation, c'était un peu instable. Là, il y a une réconciliation. Il y a une paix qui est retrouvée. On a l'attraction, l'alchimie, la passion et le message reçu. Bon, pour certains et certaines, vous pourriez avoir ici une déclaration, hein, clairement, de sentiments. Ouais, pour les célibataires, si vous faites une rencontre ce week-end, il y a peut-être quelque chose de fort là qui arrive, hein. Ok. On a quoi? On a le oui, le choix et la personne extérieure. Bon, ici, il y a une issue positive avec une personne en face de vous, hein, avec qui ça a été peut-être un peu instable, il y a eu une pause, ou alors il n'y avait pas de communication pendant un temps. Ici, il y a une proposition. Par contre, là, on n'a pas forcément de stabilité, hein. Donc, on a quoi? La séparation, le raisonnement, pas de dialogue. Bon, vous voyez, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. La lune. Ok. Il y a un renouveau au niveau d'une relation où il y a eu
où il n'y avait plus de communication, mais il y a cette histoire de réflexion par rapport à l'instabilité de la relation. Hein. Derrière, on a les masques. La rencontre. Pour les célibataires, et là, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Ouais. Alors, attention à un entourage des célibataires. Par rapport à cette nouvelle rencontre, on voit que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous allez peut-être un peu le cacher autour de vous pour le moment. Mais il y a des sentiments sincères. Ouais. Attention à l'obsession, à la dépendance affective ici, mais à quelque chose qui va sur un engagement. Hein. Et pour celles qui sont en relation, celles et ceux qui sont en relation, ici on voit qu'il y a un renouveau. Il y a cette histoire d'accord, d'apaisement. Il est question quand même de faire attention sur cette dépendance affective, d'accord? Ici, vous allez parler de ce que vous ne vous étiez pas dit, hein, peut-être par rapport à un conflit ou par rapport à des projets. En tout cas, il y a un accord et un soutien qui est là. Ouais. On a le renard derrière l'évolution et le happy end, d'accord? Par rapport à ce qui a pu être... vous êtes peut-être méfiant, méfiante. Hein, mais on a quelque chose de positif dans tous les cas par rapport à l'évolution de la relation. Eh ben... on y va, la réponse à votre question. Quelle est la réponse? Attendez-vous un signe confiance. Donc ayez confiance par rapport à votre question et on vous dit qu'il y a un signe. Alors le signe, ça peut être une prise de conscience de votre part ou alors un événement extérieur. On va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a « Cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter, ne doute pas de toi ». On a le chiffre 6 qui nous parle de choix, le chiffre 4 qui peut nous parler encore une fois de construction ou de restriction. Hein. On va regarder avec l'oracle de la date. On vous dit de garder confiance. Hein. Non. Bon, j'en ai une. On a le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de création, de créativité. Et on retrouve le chiffre 3. On vous parle de samedi, comme par hasard. Bon, là on a le signe de la Vierge. Alors soit ça vous parle, soit on vous parle de la période, hein, de fin août à fin septembre. 23 août au 22 septembre. Alors, il y a peut-être un événement qui va arriver à ce moment-là ou qui arrivera là. Bon, on vous dit de garder confiance. On vous dit non, alors ne doutez pas de vous, non, hein, et il y a l'abondance derrière. Donc il peut y avoir quelque chose de négatif par rapport à ce que vous souhaitez, mais ça ne veut pas dire que c'est fichu, d'accord? Parce que derrière, vous avez quelque chose d'autre, ou en tout cas, ça peut s'améliorer aussi. Hein. Il y a un revirement de situation derrière, c'est ce que je ressens. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.